Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Parole de femmes, c'est cette émission-là qui accueille les femmes de toutes les couches sociales tous les mardis dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision. C'est une très grande tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ici, comme tous les mardis soirs, nous débattons des thèmes précis. Nous parlons de tout ce qui concerne la femme pour pouvoir l'aider un peu à mieux s'épanouir dans la société, pour pouvoir la sensibiliser face à certains problèmes. Alors ce soir, nous allons accueillir trois femmes, trois ravissantes femmes. Mais ne bougez pas, je vous retrouve dans un court instant. Ce soir, je vous raconte d'abord une histoire avant de vous présenter les dames. C'est l'histoire de François et Mireille. François et Mireille sont deux personnes amoureuses qui vivaient leur relation depuis pratiquement 5 ans. Alors, ils ont décidé de se marier et quelques temps après, le mariage a capoté. Demandez-moi pourquoi. Eh bien parce que Mireille avait du mal à se faire accepter par la belle famille, par sa belle famille, c'est-à-dire la famille de François. Donc aujourd'hui, le thème qui nous rassemble tourne autour de la belle famille. Comment gérer la belle famille? Comment faire? C'est une équation assez difficile. Je suis sûre, mesdames, vous qui me regardez, et même pour les messieurs, parce que ce n'est pas qu'une histoire de femmes, c'est aussi une histoire d'hommes, compte tenu que pour former un couple, il faut être un homme et une femme. Alors, pour en parler ce soir, je vous présente Marie Hogba. Marie-Ethel Hogba. J'ai bien prononcé? Marie-Ethel Hogba. D'accord. Marie-Ethel Hogba. Bonsoir Marie-Ethel. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Juste à côté de Marie-Ethel, nous avons Anastasie Ngongwem. Cette fois-ci, je suis sûre que j'ai bien prononcé. Très bien. Comment va Anastasie? Très bien. Très, très, très bien. Oh oui, très bien. Ah, merci. Alors, à côté d'Anastasie, il y a Sarah Biyaga. Bonsoir Sarah Biyaga. Bonsoir Julie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Sarah Biyaga, ce soir nous parlons de la belle famille. Alors vous êtes une femme d'un certain âge, vous êtes mariée, vous avez été mariée puisque vous êtes veuve, vous avez des enfants, vous avez déjà eu à gérer des enfants, vous êtes mère, vous êtes même belle-mère et même grand-mère. Parce qu'il y a des petits-enfants. Bien sûr. Comment comprendre qu'une femme ait du mal à se faire accepter dans sa belle famille? Est-ce qu'il y a d'entrée de jeu comme ça certains points ou bien certains critères qui peuvent déjà pousser un membre de la belle famille à être un peu réticent? Quand vous dites qu'une femme ait du mal à être acceptée dans la belle famille, j'ai dit déjà que ce n'est pas bien dit. Parce que moi, je pense que le jour où une femme accouche d'un garçon, elle sous-entend déjà qu'elle a une fille qui va arriver. Je ne trouve donc pas comment on ne peut pas recevoir la belle-fille. Parce que le jour que je mets au monde un garçon, je vois déjà ma belle-fille arriver. Et celle que je vais beaucoup aimer. Donc pour vous, ça ne s'explique pas? Ça ne s'explique pas. D'accord. Alors, Anastasie Ngongwem, vous êtes une femme aussi dans un foyer. Pour vous, pour Sarah Biyaga, ça ne s'explique pas. Alors vous, s'il faut parler de votre petite expérience, est-ce que vous avez déjà eu à vivre ce genre de situation? Des témoignages peut-être? Comment ça s'explique que d'emblée comme ça, d'office, on se met avec un homme et puis plus tard on veut fonder notre foyer, mais on se trouve face à un obstacle qui est la belle famille? Comment comprendre cela? Pour moi, je me dis que une femme, déjà, quand elle arrive dans sa belle famille, c'est une nouvelle famille pour elle. Alors, c'est vraiment incompréhensible qu'elle ne soit pas acceptée. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas acceptée. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Donc, alors, les fois où ça peut arriver, parce qu'il y a quand même des gens qui nous ont écrit, bon, ça peut arriver soit peut-être parce qu'on ne correspond pas, peut-être. Oui, ça peut arriver parce qu'on ne correspond pas au type de femme que la belle famille attend pour le... Parce que peut-être ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la Mireille qui nous a écrit a dit qu'elle a été rejetée par sa belle famille parce qu'on ne la trouvait pas belle. Elle n'était pas belle, elle n'était pas assez instruite parce que leur fils, il avait déjà fait beaucoup d'école et tout. Donc, c'était carrément le contraire, quoi. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de préjugés parce que c'est ce que la belle famille présente. Donc,
quand une femme arrive, on n'a pas besoin de dire, voilà, elle l'a pas fréquenté, mais regarde ton niveau. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il y ait de préjugés. Pour moi, je pense que c'est ça. Marie-Estelle, Oui. quel est votre avis? Mon Vous pensez avis, que c'est normal qu'une belle famille refuse le mariage, enfin refuse la dulcinée de leur fils, parce que comme quoi elle n'est pas du tout physiquement présentable, du moins d'après leur avis, et en plus elle n'a pas fréquenté, elle n'a pas un background aussi élevé que celui de son partenaire. Je trouve déjà que ce sont des raisons assez fallacieuses qui n'ont même pas de place. Parce que le fils va chercher sa dulcinée. C'est lui qui fait son choix. C'est lui qui aime et qu'il trouve si elle a sa juste valeur ou pas. Maintenant, je ne trouve pas normal qu'une belle maman puisse dire non ou refuser cette femme. D'accord. Non, je trouve que c'est pas normal. Alors, tout simplement. Sarah Biaga, qu'est-ce qui peut bien amener une maman parfois à refuser un peu ou bien être réticente face au choix de son fils? Qu'est-ce qui peut parfois vous amener à dire que ta chérie là, ta femme là, celle que tu veux épouser là, moi je ne la sens pas trop? Ça peut arriver, mais je ne trouve pas quelle belle-mère peut déjà refuser sa belle-fille avant qu'elle ne soit entre ses mains. D'accord, ça vous l'avez dit. Maintenant, prenons dans le cas, parce qu'il y en a quand même dès le début qui sont catégoriques. Elles ne veulent pas du tout. Non, je condamne celle-là, parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'ai eu le garçon, je voyais déjà ma belle-fille venir. J'avais déjà 2 enfants le jour où j'ai fait 1. Alors, il y a dès le départ, il y a des mamans, par exemple des belles mamans qui acceptent la femme de leur fils, mais plus tard, pendant des années, elle se transforme en une autre personne. Oui. Comment comprendre cela? Plus tard. Est-ce que c'est par rapport à l'attitude de la femme ou bien c'est un moment qui devient plus... C'est par rapport à l'attitude de la femme. Comment ça? Parce De que la belle-fille? De la belle-fille. Oui. Parce que quand la belle-fille arrive, n'est-il pas dit que l'homme quittera son père et sa mère pour se joindre à sa femme? Alors, barrière, je ne veux pas ma belle-mère chez moi. Je ne veux pas des encombrements. Nous avons commencé notre foyer. Il ne faut pas qu'elle vienne nous embêter. Elle a fait sa vie, nous devons faire la nôtre. Alors là, la belle-mère change. Elle change. Parce que moi, je pense que j'ai mes 2 enfants. Nous devons continuer à vivre en famille. Je ne sais pas que je vais vivre chez eux. Mais quand j'arrive chez eux, j'aimerais qu'ils me reçoivent. Je les reçois aussi quand ils arrivent chez moi. Mais imaginez que votre belle-fille dise, par exemple, quand ta mère arrive chez moi, elle s'assied dans mon grand salon. Mais Madame s'assied dans mon grand Madame salon. Biaga, excusez-moi, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui pousse la belle-fille à dire que quand ma belle-mère arrive, elle s'assied, elle fait ci, elle fait ça? Qu'est-ce qui pousse la belle-fille à le dire? Mais est-ce que la belle-mère n'a pas le droit d'arriver chez vous, de vous rendre visite? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais je demande, qu'est-ce qui pousse la belle-fille de dire à son époux, voilà, quand ta maman arrive ici, elle me met mal à l'aise et tout. Qu'est-ce qui fait à ce que la belle-fille le dise à son mari? Mais moi, je pense que c'est parce que la fille est possessive. Non, à partir du moment où elle est dans le foyer, elle veut écarter son époux de la famille. Excusez-moi, Madame Biaga, si je peux intervenir. Lorsque Dieu crée un homme et une femme, Oui. lorsque Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les 2 devenant une seule chair et formeront une famille. Il ne dit pas que papa et maman vont prendre le bagage et suivre le mari dans le couple. Mais ça Je veut suis dire désolée. qu'il abandonnera ses parents? Non, il ne s'agit pas de ça. Il n'abandonnera pas. Mais il faut savoir couper le cordon. Sachez que lorsqu'un homme crée sa famille, il doit se concentrer à sa propre famille. On ne peut pas couper ce cordon. Les choses ne peuvent pas évoluer comme c'était avant lorsqu'il était célibataire. Il y a une très grande différence. Effectivement. Maintenant, si Mais quand à la vous dites même couper fréquence, le cordon, excusez-moi s'il vous plaît. Quand vous dites couper le cordon, ça veut dire que l'homme a quitté ses parents, vous êtes ensemble. La belle-mère ne doit même plus mettre pied chez vous parce que vous devez faire votre vie. Non, vous n'avez pas compris la Et manière c'est cette dont... belle-mère-là qui a fait de cet homme que vous aimez aujourd'hui. Oui, ça c'est ce que vous mettez en avant, cette reconnaissance-là. Oui, on n'en disconvient pas. Oui, c'est maman qui a porté 9 mois son fils dans son ventre et qui à la fin l'a conçu,
il a grandi, il a évolué, mais à ce moment, il s'attache à une autre femme. Ils font Et une autre abandonne Peut-être c'est à sa ce maman. moment-là qu'il y a un problème. Non, Peut-être ça devient un peu difficile pour ces mamans-là parce qu'elles Effectivement. voient que leur fils s'éloigne. Oui. Leur fils s'éloigne d'elle, Bien leur fils sûr. s'attache à une autre Bien femme. sûr. C'est Peut-être à ce logique. moment. Maintenant, Alors si moi, elle n'a je pas pense mangé, que c'est ça fait logique. quoi? Moi, non, doit... Non, Madame Vous Biaga, désolez. c'est logique. Sur un point de vue, allons simplement sur une base. C'est logique ce sentiment d'éloignement que la maman peut ressentir lorsque son fils épouse une autre femme et qu'il s'engage dans une relation. Mais maintenant, lorsque ce sentiment devient tout autre chose, là, il y a problème. Là, il y a problème. Il s'occupe de vous, normalement, quand il était célibataire, à une fréquence très élevée. Maintenant, il a une femme dont il doit s'occuper. Il a des enfants qui, éventuellement, pourront naître. Effectivement, à ce moment, tout change. Mais est-ce que vous le percevez de la même manière? La manière dont vous venez chez votre enfant, je vais nommer Pierre, matin, midi, soir ou toutes les semaines, ou l'argent qu'il vous donnait régulièrement toutes les fins du mois, peut diminuer, tout simplement parce qu'il a d'autres charges, il a d'autres personnes. Mais est-ce que vous le comprenez ainsi? Immédiatement, vous cernez la dame et vous dites, elle n'est pas une bonne femme, elle est venue pour ci, elle est venue pour ça. Est-ce que vous savez que il y a les jeunes filles qui, avant de venir en mariage, elles demandent à son gars, ta maman vit? Quand le gars dit oui, ouf, non, moi, je ne peux pas venir parce qu'elle va m'encombrer. C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas du normal. tout. Voilà, mais C'est pas il y a normal. les jeunes filles qui le font. Elle aimerait prouver que sa belle-mère est morte. Peut-être que même la tombe ne se voit Voilà, plus. mais elle le dit pourquoi. Est-ce que vous avez passé un seul instant, tout le monde a des préjugés. Effectivement, au vu et au su des expériences d'autres personnes, où des jeunes femmes ont été martyrisées dans leur foyer, où elles étaient bafouées et traînées à la poussée, c'est normal Justement. que Par toutes ces conséquent, femmes il faut maintenant... qu'avant de se marier, il faut que la belle-mère soit morte. Non, Non, ce n'est c'est pas un pas- souhait, c'est c'est au pas un sens souhait. figuré qu'on C'est le pas un sache. souhait, hein. justement, c'est au sens figuré. J'aimerais bien écouter la réaction d'Anastasie. En fait, pour moi, quand une belle-fille, en fait, quand une belle-fille est en mariage, Oui. elle ne doit pas être, elle doit être vraie, en fait. Elle doit être vraie, elle ne doit pas faire semblant, béni, oui, genre je suis celle-là qui veut montrer que je suis, oui, maman, machin et tout. Non, montre ton vrai visage à ta belle famille. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Hein? Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Montrer, maman, je t'aime, et après, non, mais dans celle-là, elle me tape sur le système. Moi... En vous demandant, par exemple, de ne pas arriver chez vous sans Non, votre accord. elle ne vous demande pas de... Mais justement, tu n'arrives pas chez moi sans me demander, sans prévenir. Tu n'arrives pas chez moi comme ça parce que j'ai un programme établi. Alors là, ça ne va pas. Si, parce moi- que par exemple, il y a des belles mamans qui estiment quand même que se rendre chez leur fils, elles n'ont pas besoin de permission. Elles Pas- n'ont même pas besoin d'appeler. Pas du tout. Parce que déjà, Comment le je fils... dois à demander déjà, la permission d'arriver chez mes deux bien enfants. sûr, tu n'es pas... C'est-à-dire, tu sais pas, tu connais pas le programme de tes deux enfants. Madame Biaga, la bienséance déjà voudrait que, avant que l'on se présente chez quelqu'un, on n'arrive pas à l'improviser. Je Chez suis quelqu'un, désolée. mais moi, je pense que non, c'est non, chez moi. parlons de la bienveillance. Oui, Je certes, pense que je c'est n'en- chez moi. Je vais chez mes enfants. Tout à fait, mais votre enfant aussi, du moment où il a grandi, il éclore. Il a droit à sa liberté. Mais Par ricochet, lorsque vous arrivez chez lui, déjà le fait qu'il soit célibataire, vous arrivez à l'improviste, ça pose problème parce que vous pouvez le trouver avec une petite amie ou qu'il ne soit pas dans un état où il peut vous recevoir. Combien est-il lorsqu'il est avec une femme? Vous êtes une maman, vous êtes une femme, vous savez tout ce que ça importe va. d'être en couple. Je suis désolée, ils peuvent se retrouver en train de faire l'amour au salon. Mais je viens et vous pas dans sonnez. votre chambre, je Non, sonne. non, non, je suis désolée, excusez-moi. Je viens pas dans votre Mais ça chambre. se fait partout. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Vivre en couple, c'est s'exprimer partout. Partout. Et on doit le respecter. Vous êtes maman, vous devez le Et comprendre. c'est ce que vous ne faites pas. Alors, quand vous me demandez de ne pas venir chez vous, je dois rester chez moi. Non, Non, maman, non, c'est non. de dire, allô mon bébé, je vais arriver, est-ce que tu es disponible? Simplement, ça vous coûte quoi? Aujourd'hui, Qu'est-ce il que ça dit vous non. enlève? Demain, il dit non. Moi, je vais débarquer. Oh, maintenant, Non, mais ça, ça veut- dépend. ça veut S'il dire- dit non, je vais Ça veut dire- débarquer. Oui, ça veut vous dire- devez voir son fils. il faut Non, savoir je pourquoi veux il voir dit la- non. Faut hein. voir Il faut son savoir fils, pourquoi peut-être il qu'il y a dit un non. problème, il y a une urgence. Mais Il y a, bon, il y a une dit non, urgence, pourquoi il a n'a une pas le droit de envoyé dire un non, message, elle n'a qu'à aujourd'hui, envoyer un demain, et message. puis ça dure. Peut-être qu'il ne vit même plus. C'est cet Non. acharnement. C'est cet Surtout quand acharnement. c'est madame Mais qui prend vous le êtes téléphone, on ne sait possessif, vraiment pas ce qui vous se êtes passe. tellement possessif envers vos enfants. Ah, ça. Mais excusez-nous, nous avons aussi des moments. Lâchez du lait. Je n'en Mais- vous conviens c'est plus pas. facile. Effectivement, quand vos mamans arrivent chez vous à l'improviste, il n'y a pas de problème. Oh non. Mais quand c'est la maman du garçon qui Ça, arrive, c'est vous qui le ça dites. fait Ça, problème. ça, c'est Alors vous là, qui le c'est dites. vous qui le dites. Je suis Bon, désolée. très bien.
Le débat est assez houleux quand même. Hein. Je suis sûre que ceux qui nous regardent ne s'ennuient pas du tout. Alors, je vous pose une question simple. Comment gérer la belle famille? Comment on fait? Comment on fait? Quelle est l'attitude à adopter face à notre beau papa, face à notre belle-mère, nos belles-sœurs? Bon, prenons par exemple cas par cas, mesdames. Oui. Belle maman, votre belle-mère, d'après vous, quel est le traitement typique? Comment est-ce qu'on devrait se comporter face à notre belle-mère? Avoir beaucoup de respect, Oui. de la reconnaissance déjà, parce que le fait d'avoir porté 9 mois un petit garçon qui grandit et qui devient un monsieur et qui vous épouse par la suite, c'est un processus qui n'a pas été fait au hasard et d'où la maman a forcément contribué. Mais maintenant, Voilà. lorsque ce processus est atteint, il est continuel mais il a des variations. Il épouse une femme. Comment se comporter vis-à-vis de sa belle-maman? Être vrai, tout simplement. Être soi-même. Avoir cette reconnaissance-là. Une fois Et que si, nous avons même si cette le fait reconnaissance- d'être soi-même ne plaît pas. Oui, au risque que ça ne plaise pas, je préfère. Parce que lorsqu'on est Est-ce vrai... qu'il ne faut pas essayer de se modérer un peu, de se façonner un peu Non, pour je pouvoir se faire l'ai. accepter? Moi, personnellement, je préfère m'assumer telle que je suis, avec mes qualités et avec mes défauts. Je suis aussi l'enfant d'une femme, comme ma belle-maman. Je suis désolée. Je viens vers elle, j'entre dans sa famille, elle m'accepte telle que je suis. Maintenant, en tant que mère, ma belle-maman qui est en face de moi, s'il y a des choses où elle pense qu'elle peut m'apporter un plus pour que je m'améliore, elle le fera progressivement. Mais ce n'est pas d'emblée qu'elle se braque, elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève et qu'elle me rejette. Anastasie, Ben, je vais mettre de l'eau dans le moulin de Marie est-elle? Marie-Ethel. Il faut du respect, de la reconnaissance. Bien sûr, Alors, le respect, ça veut dire quoi? Parlons par exemple de ces femmes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'elles font quand elles arrivent, par exemple, et quelle est Non, l'attitude qu'elles devraient adopter? Comment prendre, est-ce qu'elles devraient se comporter? prendre sa belle-mère comme sa maman. Oui. Donc, Tout comme à tu fait. prends ta mère, c'est comme ça que tu prends ta Tout belle-mère. à fait, c'est ce que je Bon, réclame. aussi. aujourd'hui, nous, c'est-à-dire, les femmes passent le temps à le faire. Elles le font, mais en retour, qu'est-ce qu'elles reçoivent? Qu'est-ce qu'elles reçoivent alors? Dites-nous. Du mépris. Elles reçoivent du Pas mépris. toujours. Parce que tu peux pas me dire Toujours. que ta belle-mère, quand tu arrives, tu dis bonjour à ta belle-mère, elle est incapable de répondre. Non, 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 Mais c'est si. pas Vous possible. avez vécu vous avez vu des histoires, des cas pareils? Bien sûr. Racontez-nous un peu. Ça se passait comment? Bref, ça se passait dans une petite ville quelque part, Oui. où un jeune homme vient avec sa copine, dit maman, voilà, je te présente telle Annie, je voudrais faire ma vie avec. D'un trait, je ne la veux pas. Elle n'est pas faite pour toi. Et il demande pourquoi, forcément. Non, ils ne demandent pas pourquoi, parce que tu d'accord. sais, ils sont des petits bébés hein, auprès de leur maman. Et voilà. La mère, quand la maman dit, je ne veux pas d'elle, dit, bon, écoute, maman, on va parler de ça après. Vous voyez un peu. Déjà, Le temps de négocier, de le faire temps de accepter, négocier. Il y a déjà une frustration. La fille, elle se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux venir avec tout le sourire et tout, après, je reçois une claque, parce que ça, c'est une claque. Donc, je me dis, prendre sa belle-mère comme sa mère, c'est une chose, mais en retour, recevoir une claque, ça en est une autre. Donc, moi, je pense que pour être bien, mieux gérer la belle famille, il faut la respecter, prendre, c'est ta nouvelle famille, donc prendre ton père, ton beau-père, ta belle-mère, comme ton papa et ta maman. Tout Tes à belles, fait. tes belles Est-ce que sœurs vous et ne trouvez tout. pas quand même que des fois, il y a des femmes qui sont amenées à tricher un peu? Parce que c'est vrai, tout le monde dit dès le départ qu'il faut prendre ton beau papa comme ton papa, ta mère, ta belle-mère comme ta maman. Mais il y a des femmes qui trichent un peu parce que peut-être au fond aussi, elles ont beau le faire, mais sur le plan pratique, c'est pas ce qu'elles font. Peut-être il y a des dames qui... Il y a toujours une petite combine quand même. Il y a très peu qui traiteront leur belle-mère comme leur maman. Oui, c'est évident, c'est évident. Ça, c'est si on associe un peu au Donc vous Cela considérez ne que devrait le pas- discours Oui, oui, est oui. différent Ça de ne la devrait pratique de pas ce qui est être fait ainsi. sur le terrain. Oui. Parce que vous ne pouvez pas arriver, votre belle-mère vous prend comme sa propre fille, comme je vous l'ai dit au début. Quand on met au monde un garçon, on voit déjà sa Et belle-fille quand c'est une fille, on s'attend à un garçon. à un garçon et vice-versa. Pourquoi il devrait avoir des différences Et entre votre maman et votre belle-mère? Et pourquoi Vous devez traiter les deux de la et même pourquoi manière. cette fille que tu attends
tu as tant attendu, arrive, tu dis tu ne veux pas d'elle. Pourquoi? Ça Qu'est-ce qui dépend peut de se comment passer? elle arrive. L'habillement, la mine, Moi, je dis, c'est que ça dépend de comment origines. elle arrive. Qu'est-ce qui- Je ne trouve pas, même la belle-mère la plus méchante ne peut pas prime- pousser sa de belle-fille prime le même abord, jour. non, Madame si, Diaga, si. Madame Diaga, De je vais prime vous donner abord. un exemple simple. Je vais vous donner un exemple. Deux jeunes originaires du Cameroun qui ont fréquenté à l'extérieur du pays pendant 6 ans au Maroc reviennent au pays et ont des projets de mariage assez concrets, sont fiancés. Le garçon s'en va vers sa maman, présente à sa maman la jeune fille et lui dit tiens maman, voilà, je t'ai parlé d'elle et voilà, je souhaite vraiment concrétiser. Oui. Et la maman qui est sans aucun détour dit carrément tu es têtu mon fils, toi tu es têtu. Je t'ai dit depuis que tu m'as raconté cette histoire que elle je la veux pas. Pourquoi? Sur la base de quoi? Bon, ça fait Et il s'avère, ça Madame Diaga, permettez, il s'avère qu'après, c'est un problème de culture et d'ethnie. Vous trouvez ça normal? Non, non. Parce Alors, que la fille, je elle condamne est ça. d'origine Sawa et que le garçon est d'origine Bamileke. La maman dit Non, ça, je condamne. Ah, d'accord, ça vous Ça, je condamnez. condamne, Ah, oui. d'accord, ok. Je Donc, condamne. c'était juste pour vous montrer qu'il y a d'autres cas qui ne sont pas forcément dits où la fille ne s'implique pas. C'est pas forcément la faute. Il y a des cas où c'est la faute de la femme. Mais puisque la fille ne Claire? peut pas s'impliquer de prime abord, genre on me présente aujourd'hui, je m'implique directement, je peux pas. Il faudrait d'abord que tu acceptes l'être qui est face à toi. C'est pour cela Madame que je Diaga. disais tout à l'heure que avec le temps, Est-ce que vous pensez vous pensez ça, vous trouvez ça normal quand même le fait qu'on refuse de bénir un mariage sous prétexte que parce que la femme ne serait pas de la même ethnie? non, ça, je condamne. Mais pourtant, c'est des choses que les femmes vivent. Quand j'attends ma belle-fille, elle peu vit importe tous les son jours. origine. Elle Et puis vit quand on tous les s'entête, jours. il y a des Il y a des, conséquences. oui, il y a des répercussions. Quand j'attends ma belle-fille, peu importe son origine, je la reçois. Ça peut Mais être quand votre j'ai dit opinion. tout à l'heure, avec le temps, si mon fils a peut-être, un cas qui peut arriver, mon fils a peut-être 50 000 francs, non, il a salaire. beaucoup, 200 000 par Oui, exemple. oui. Bon, la fille commence à mettre les bijoux en or, il faut qu'elle aille faire se maquiller tout le temps, il faut qu'elle aille Mais ça, faire le gommage. mais ça, c'est Mais les Madame envies Diaga, de son mari. je commence Ça, c'est ce avec- que son mari Je me dis aime déjà chez que elle. si jamais il n'a plus ces 200 000 francs, elle va partir. Je commence déjà à perdre confiance. Je dis à mon fils, méfie-toi. Parce que si demain tu n'as plus de l'argent, elle va partir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait être aussi sûr d'une telle chose? Quand Parce on sait que- qu'on se marie pour le meilleur Et pour le pire. qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que on a déjà vu des cas. On a Ah, déjà d'accord. vu des cas. Ça veut dire que vous Quand on n'a fonctionnez plus celui-là. par rapport aux préjugés. Vous, en tant que belle-mère, étant donné que c'est votre fille aussi, cette femme qui arrive dans la vie de votre mari, pourquoi vous n'orientez pas les conseils au lieu de dire à votre fils « Ah non, fais plutôt attention parce qu'elle porte les bijoux, ou bien elle fait les gommages et tout ça. » En passant, tout ça, c'est pour la rendre belle aussi. Hein? Et Le moment jour où elle il y a est plus, belle, ça va se passer comment? qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas dans leur vie intime. Moi, c'est ça qui me révolte. Qu'est-ce Donc, que ça vous fait- en ça savez? fait- c'est quel Orientez, Un pourcentage Madame élevé, Diaga, ça arrive. orientez Oui. la discussion dans le sens où, mon chéri, oui, je vois que ta femme, machin, mais redéfinissez un peu vos priorités. Au lieu de faire ça, est-ce que vous avez des projets? C'est comme ça qu'on oriente. Par contre, quand vous utilisez ces astuces, oh, elle fait les gommages, vous vous braquez. Hein? Donc, Vous c'est- mettez Mais est-ce là que ma votre belle-fille femme sera avec... contente? Ça dépend c'est de la manière dont de la vous manière dont vous parlez à parlez votre fils. Le problème, c'est que vous allez directement avec des insultes vis-à-vis de votre belle-fille. C'est pas les insultes. Non, mais Alors quand là, vous faites elle des est inquiète. remarques, quand vous faites C'est des l'inquiète. remarques aussi froides vis-à-vis d'elle, mais attends, elle se sent frustrée. Hein. Par contre, si Mais vous c'est- appelez votre fils et vous en discutez calmement, lui, il saura comment orienter. C'est aussi votre rôle. Vous jouez pas Laissez votre Madame rôle. hein. Diaga aller jusqu'au bout, oui. Ça, par exemple, oui, vous avez cité un Oui, exemple. j'ai dit ça par exemple. Et tout à l'heure, je disais aussi que j'arrive chez vous. Vous avez 2 salons. Il y a le salon de ceux qui sont sales, reste de l'autre côté. Et là-bas, c'est le salon de VIP. Le salon des étrangers, le salon des VIP. Bon, moi, j'arrive, je distingue pas les salons. Je m'assieds. Quand je me lève, vous commencez à faire la nettoyer. propreté. Mais là, si je me rends compte, là, ça ne peut plus donner. Oui, là, vous avez Là, vous raison. avez Là, c'est raison, déplacé de la part de la belle-fille. belle-fille. C'est Voilà. déplacé, oui. Elle a sali ma moquette. Pourquoi elle s'assied sur ce salon? Va t'asseoir là-bas.
Parfois même, on te met la natte à la véranda parce que tu sors du village. Ah bon? Mais là, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de comment est-ce que vous avez reçu votre belle-fille. Parce qu'elle ne va pas se lever un de ces 4 matins et dire, alors, voilà. est-ce que malgré le fait que notre belle-mère nous ait reçus d'une manière aussi froide, quand même va nous amener à accepter qu'elle dorme dehors sous la natte alors qu'on est couché dedans? Effectivement, c'est ce que je voulais dire, que quelque part, ça ne justifie pas ce genre d'attitude. Même s'il arrive que la belle-mère soit désagréable, du moment où ça ne porte pas atteinte à votre personne, il y a une limite. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de respect. Quand on dit respect, du moment où la belle-mère ne porte pas la main sur la belle-fille... Je n'en disconviens pas. Là, il ne faudrait pas qu'on arrive au niveau de porter la main sur quelqu'un. Voilà. Mais je dis, tu ne peux pas me dire, quand je viens, on me présente Anastasie, maman, je te présente Anastasie, tu me dis, bah, écoute Anastasie, je ne la veux pas chez moi. Sans aucune raison, Anastasie, je ne la veux pas chez moi. Mais attends un peu. Si demain, puisque ton fils m'aime, hein, il m'aime tellement, alors il va m'épouser, sache-le. Tu arrives chez moi, madame, tu te conformes. Tu te conformes. S'il y a un salon des gens propres, tu vas au salon. Si tu es propre, alors là, si tu es propre, tu t'assois sur le salon. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Ça n'a rien à voir. C'est la maîtresse de la maison. Je suis maîtresse de ta maison à toi. Je suis maîtresse de maison chez moi. C'est moi qui dis mes lois. Anastasie, effectivement, il dit ça ne peut pas aller. C'est pourquoi il y a des clashs. Claire. Et moi, ça peut pas aller parce que je n'accepte pas parce que je suis moi et je fais pas semblant. Mais pourquoi tu ne peux pas me rendre propre aussi? Si je suis ta belle-mère, je sors du village. Mais excuse-moi, j'ai mes enfants, mes enfants me prennent tout le temps. Anastasie, la question que je vais poser, est-ce que tu voudrais que je te rende propre? Bien sûr. Ah bon? Avec cette attitude? Alors, on va développer cette question-là dans une poignée de secondes. Le temps d'observer une courte pause, mesdames, et de vous permettre de retrouver vos esprits. Je vous propose de suivre ce Vox Pop qui a été réalisé par Martha Mangele et Mélissa Marthe Kouya. On se retrouve juste après. Quand tu viens d'arriver dans une belle famille, tout premièrement, il faut d'abord être soumise. Soumise avec la belle famille, voir le comportement de tout un chacun, les prendre tels qu'ils sont. Comme ça, gérer la belle famille. Donc la belle, c'est pas facile, mais on se supporte. Donc chacun connaît les habitudes de l'un et de l'autre, on se supporte. Quand la femme amène souvent l'autorité, elle veut dominer sur l'homme, c'est ce qui amène souvent un problème. Quand la femme, donc, belle famille, tant qu'on vit avec, si vous vivez aussi le même toit avec votre conjoint et sa famille, c'est pas facile. Donc si la femme apporte de l'autorité avec son mari, donc la famille ne serait pas va s'opposer. Moi je ne gère pas la belle-sœur. Le mariage c'est la belle-mère. Si la belle-mère est d'accord avec ce que je fais, donc la belle-sœur, moi je ne gère pas la belle-sœur. Une femme, quand une femme est mariée, elle doit d'abord prendre son beau-père et sa belle-mère comme ses propres parents. Et maintenant l'homme à son tour aussi doit prendre sa belle-mère et son beau-père comme ses parents. Là, le couple, vraiment, il n'y aura pas de discorde. Donc, quand tu prends l'un comme pour toi, tout ira bien. Mais si vous voulez faire que c'est ma mère ou bien c'est mon frère, tout va se gâter. Même si tu détestes, il faut aimer. Parce que vraiment, en aimant ton mari, va voir comment il y a l'amour. Même ton mari, vraiment, rien ne peut vous séparer. Mais si que ta belle-mère dit mouf, tu réponds mouf. Mais ça doit énerver ton mari. Ou bien si le mari insulte ta mère, toi la femme, ça doit t'énerver. Donc tu dois prendre l'un ou l'autre comme tes propres parents. Si ma belle-mère et ma belle-sœur sont très réticentes, moi je reste dans mon coin seul. Si je ne l'ai pas, je ne veux pas comprendre, je reste dans mon coin seul. Le jour plus tard, eux-mêmes vont venir me chercher. Mais ça ne veut pas dire que quand ils vont venir auprès de moi, je vais les rejeter, non. Et elle ne voulait pas que je dois marier les fils. Et mes parents aussi ne voulaient pas que je dois les marier. Mais comme on aimait, on a pris ça comme ça. Et maintenant ça va? Oui, ça va bien, tout le monde va bien, ils s'entendent avec nous. Et moi, je suis une femme simple, même si tout vient comment je prends comme tout vient. Si ma femme ne se comporte pas bien avec elle, elle doit m'en parler, voilà. Et je saurai comment en parler à ma femme. Et ma mère ne doit pas venir me dicter chez moi. Si j'aime ma femme, je dois l'aimer avec tout mon cœur. Ce n'est pas ma mère qui doit me montrer quelle femme épouser. D'abord, le mariage, c'est l'entente. Et l'amour, c'est la compréhension. Mes soeurs
n'ont pas le choix. Ils doivent accepter ma femme. Parce que c'est celle que moi j'ai choisie. C'est celle que moi j'ai aimée. Donc mes soeurs ont intérêt à accepter ma femme. Oui. Si dans le cas, parce que demain ils vont aussi aller en mariage. Si elle se comporte mal avec ma femme, et dans leur foyer, ils vont se prendre comment? Ils vont se comporter comment? Ça ne peut pas donner. Ils ont intérêt à aimer ma femme telle que je l'ai aimée. Si je constate que ma belle-mère est tellement dure avec moi, j'essaie de me soumettre, j'insiste toujours, j'essaie de me soumettre bon, pour lui montrer que dans la vie, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on doit se quitter son prochain, que la vie est très simple. Il faut être simple envers ta belle famille, avoir le cœur chrétien, être simple, avoir l'amour du prochain. Donc aimer ta belle famille comme si c'était le tien. Là, il n'y aura pas de... Ce qui cause ce problème, c'est parce que quand la belle-fille veut manger seule, elle veut commander. Elle ne veut pas connaître que la belle-mère est là de côté. Elle ne veut pas savoir que les belles-sœurs sont là, les beaux-frères sont là. Bon, ça cause des problèmes. La famille n'est pas satisfaite. Si mon mari me donne la ration, je vais aussi demander qu'il donne pour sa maman, qui me donne pour sa maman. Comme ça, si j'ai mes petites économies, je complète pour donner aussi à sa maman. Moi, je crois que la cause principale dans certaines familles, entre belle-mère, belle-sœur, belle-fille, il y a d'abord ce problème de dire que j'ai tellement souffert pour mon enfant et la fille vient manger seule, comme on dit souvent. Je crois que dans un tel problème, c'est la belle-mère ou la belle-sœur sont elles qui ont les problèmes. Parce que la vérité, c'est qu'elles ne peuvent pas épouser leur fils. Et s'il arrive qu'il s'est choisi une femme, c'est aussi à la femme de comprendre que bon, à l'heure, s'il ne mange pas seul. Et je dis tantôt que toute belle fille, normalement, doit prendre soin de sa belle-mère comme de sa propre mère. Et s'il arrive que c'est le cas où la belle-mère dit que non, je voulais plutôt qu'il épouse par exemple, comment dire, une fille de mon village. Parce qu'il y a souvent ce problème-là, je veux une fille de mon village, je ne veux pas une fille d'une autre tribu. Moi, je crois que ça, c'est un problème inutile. Mais si la belle-mère est catégorique à ce niveau, où pourrait te faire les problèmes, toi, la belle-fille, cause avec ton mari, et c'est lui qui va gérer ça. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Alors, nous parlons ce soir de la belle famille. Comment gérer la belle famille? Vous avez pu suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguele et Mélissa Martokouya. Et ici, sur place en direct, nous poursuivons notre petite balade. Alors, mesdames, vous avez suivi ces réactions. Est-ce que quelques-unes vous ont marqué particulièrement? Je commence par Anastasie. Oui, il y a celle qui disait quand tu manges, et elle mange seule. Moi, je ne sais pas, je veux comprendre. Elle mange seule. Quoi? Alors, je pose la question à la belle-mère. C'est quoi manger seule? Ça veut dire quoi? Elle mange seule. Manger seule, c'est refuser le partage. Parce que la belle-mère a travaillé toute sa vie. Et maintenant, pendant qu'elle se repose, il faut que les enfants prennent la charge. Soin d'elle. Oui. Les enfants doivent nous donner à manger, bien sûr. Alors, si ma belle-fille dit que, bon, est-ce que je peux acheter la viande? J'ai acheté cette viande, c'est ça qui a élevé son mari. Mais aujourd'hui que je suis retraitée, je ne peux plus. C'est à leur tour de m'en offrir. Alors, Anastasie n'est pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que peut-être ces moyens-là, nous ne les avons pas. Oui. Cette viande dont tu prônes, hein, je l'ai fait toute ma vie. Si, on reconnaît, mais accepte que quand tu arrives, que tu ne dises pas elle mange tout ou je sais pas quoi. Sache que ce que ton fils a, c'est ce qu'il te donne. Donc ne pars pas chercher, bon voilà, tu arrives chez moi, tu trouves que j'ai préparé mon bogo, tu viens me dire que tu veux manger peut-être le poisson braisé ou la viande, je sais pas quoi. Non mais excuse-moi, tu vas manger le mbongo là, si tu veux pas, tu dors affamé. Excuse-moi. Mais maintenant, Anastasie, il y a même la manière aussi de demander. Il y a la manière de demander que, ok, le mbongo chabi, peut-être je ne l'aime pas ou je ne l'apprécie pas, je voudrais autre chose. Il y a la manière. Mais si c'est toujours avec cette façon d'imposer, écoute, belle maman, tu es maman, tu es belle maman, tu es maman chez toi, hein, pas chez moi. Alors, il y a des réactions, déjà avant de prendre la réaction de Madame Biaga, je suis sûre que vous brûlez d'envie de répondre, de contre-attaquer. Il y a déjà ces messages qui sont parvenus sur notre page Facebook. Je vais les lire, mesdames. Alors, il y a Honoré Deticho.
qui nous a laissé ce message. Il nous écrit depuis le Bénin. Salut le plateau, la belle famille d'aujourd'hui, c'est une affaire de chance. Sinon, ça varie de telle manière qu'on ne sait pas comment gérer. Vaut mieux qu'on se méfie d'elle. C'est un homme qui parle. Si un homme s'attache à sa mère quand il est marié, c'est un enfant car il n'a pas grandi. C'est Paul qui nous écrit depuis le Sénégal. Oui, voilà quelqu'un qui a compris. Il a tout compris. Ah ça, oui. Bonsoir le plateau. C'est l'homme qui est responsable du rejet de sa femme. Et ça, c'est vrai. Philippe qui nous écrit depuis Malabo. Bonsoir Julie. Je ne vois aucune belle-mère qui aime sa belle-fille. Si oui, par intérêt. Oh. Alors, c'est Mirabelle qui nous écrit depuis Kinkwata. Voilà. Alors, belle-mère, Madame Biaga. Par intérêt. Tout à l'heure, Anastasie disait qu'ils peuvent ne pas avoir les moyens, comme je le pense. Mais je ne vais pas aller leur demander de me donner de la viande quand je sais qu'ils n'en ont pas. Et parfois, même si j'en ai, je peux leur en offrir. Si je vois vraiment qu'ils n'en ont pas et que moi j'ai, je peux continuer à leur offrir. Mais parfois, tu viens avec la nourriture, on dit que c'est sale. C'est là où le bas blesse. Tu arrives, tu es toute contente, tu as fait ton mets de pistache. Toute volontaire. Tu es contente d'aller donner. C'est sa maman qui est arrivée là, ce mets de pistache, je ne suis même pas sûre qu'il ne mange pas ça. Et à la poubelle. Alors quand je m'en rends compte, et ça peut choquer. Mettez-vous à ma place. Il peut arriver que vous n'en avez pas, la belle-mère vous donne. Mais est-ce que vous, les belles filles d'aujourd'hui, vous allez accepter? Et les belles-mères voudraient peut-être que les belles-filles leur fassent plaisir aussi. Hein? Mais maintenant, étant renseignées sur les goûts un peu de mais leur ça, c'est la manière. La manière. C'est la manière dont on se comporte aussi. Elles n'ont pas de manière. Elles se comportent, c'est-à-dire, elles ont un comportement de cochon exclusif. Raison pour laquelle, quand je viens avec n'importe quoi que j'ai tourné chez moi, vous jetez, vous mettez dans la poubelle? Non, mais ça dépend. Ça dépend aussi. C'est-à-dire, si tu arrives ce jour-là, parce que pour vous, c'est venir prendre, c'est pas venir donner. Mais vous, c'est venir prendre. Je pense que l'orientation que le monsieur disait dans son SMS était beaucoup plus dans le sens où parfois il y en a même en provision, ou bien il y en a, c'est limité peut-être pour la famille, mais vous en demandez plus. Mais qu'est-ce que vous appelez même la famille? La famille, c'est le père, la mère et les enfants, donc moi, mon mari et mes enfants. C'est ça, mais ça, c'est votre famille, c'est ça, c'est chez les Blancs, nous sommes les Noirs, hein. Nous sommes les Noirs de l'Afrique, en fait. Alors, la famille africaine, c'est quoi, Madame Biaga? La famille africaine, d'abord, ce que vous appelez père, mère et enfant, mais aussi les grands-parents, les oncles. De la grande fratrie, en fait. Mais ce que je voudrais savoir, je vais revenir, je l'ai dit au début, mais je voudrais poser la question à Madame Biaga. Ok, c'est grand-père. Lorsque Dieu a institué le mariage, dites-moi un seul instant, où est-ce qu'il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, et en devenant une seule chair, en formant leur cellule familiale, ils devront prendre papa, maman, tonton, oncle, grand-père, grand-mère, cousin, cousine. Est-ce que c'est pas dans la même Bible qu'on déclare? Oui. Tu aimeras ton père et ta mère. Mais ou ça, alors tu les honoreras. Mais ça, c'est à l'adolescence. À l'adolescence, c'est l'adolescence. Tu grandis, tu formes ton foyer. Il y a manière même d'honorer au moment ses où parents. tu formes le foyer, tu les abandonnes. Non, il ne s'agit pas de l'abandon. Ne vous faites pas aussi pesant. En fait, vous, les beaux-parents, vous êtes pesants. Sachez rester à votre place. Sachez rester à votre place. Oui, sachez rester à votre place. J'ai porté mon fils pendant 9 mois. Je l'ai éduqué. Aujourd'hui, il est directeur d'une société et je deviens envahisseuse. Il était écrit qu'il va rencontrer Anastasie et il va épouser Anastasie. Et m'abandonner, là, ça ne peut pas donner. Non. Très souvent, l'homme est sous pression par sa belle famille et ça dégénère quand il ne répond plus ou quand il ne comble pas toutes les attentes des membres de sa belle famille. Effectivement, en fait, les beaux-parents ne savent pas faire la différence que la situation a changé ou elle change radicalement. La même pension. Qui a changé cette situation? Quand le gars quand le gars ne libère pas bien l'argent, les problèmes commencent. C'est ça, ne c'est tourne Pierre qui autour de écrit depuis l'argent. l'Angola. Merci. Uniquement autour de l'argent. Et c'est ça le comble, c'est ça le phénomène. C'est uniquement l'argent. Quand vous voyez une belle maman qui commence à bouder, à être froide, à être glaciale envers sa belle-fille,
Ça veut dire que si la ration est passée de 15 000, c'est 2 000 francs maintenant, ou elle va te faire tout, elle va Non, mais écoute, il y a des belles-mères, quand ton mari te donne de l'argent, elle vient carrément et te demande, t'as donné combien aujourd'hui? Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ton mari t'offre un vêtement et il dit, non, ça, c'est pas normal. Je condamne ce genre de belle-mère. Et jusqu'à aller envahir ton intimité. Dans ta chambre, carrément, elle prend ses photos, elle plaque partout dans la chambre. Alors, vous avez parlé des belles-mères, mesdames. Les belles-sœurs estiment que la fille qui s'est mariée doit vivre sous leurs ordres. Elles imposent leurs lois dans le foyer, pire encore, quand elles te dépassent en âge. Alors, ça, c'est Solange qui nous écrit depuis Dakar au Sénégal. Alors là, Solange, chapeau, parce que là, tu nous donnes une direction sur un sujet très pointueux. Parce qu'en fait, on a parlé de la belle-mère, c'est la reconnaissance à le respect. Malgré tout ce qu'elle peut faire, que peut-être on n'accepte pas, le simple fait qu'elle soit la maman, par ricochet notre maman, on appréhende un peu et on change. Mais la belle-sœur, mon Dieu, elles, ce sont des phénomènes incroyables. Oui, je suis désolée. Ce sont des phénomènes incroyables parce que, à la limite, soit elles veulent épouser leur frère, soit elles retranscrivent leur mariage dans votre mariage. C'est incroyable. Elles ne savent pas rester à leur place. Elles, d'emblée, vous détestent pour X ou pour Y raison. Elles, d'emblée, se permettent de venir chez vous quand elles veulent. Comme ça, elles chantent. Alors là, je vais argumenter mon propos en prenant un exemple. Une amie très proche qui a subi des misères. Tout simplement parce que pour une raison que je ne citerai pas, mais qui peut être compréhensible ou pas, ces deux belles sœurs respectives, mariées de surcroît, sont venues loger chez elle. Oui, ça on me dira, ok, et puis son mari n'a rien dit, machin, on ne sait jamais. Il y a cet élan de sollicitude que c'est de ma famille, mais ce qu'elles oublient, c'est qu'il faudrait passer par la femme. Ce n'est pas parce que votre fils ou votre frère n'a rien à dire. Non, c'est tout simplement par respect. Il a une femme, c'est elle qui gère la maison. Donc, en fait, quand vous voulez prendre certaines décisions, venez et demandez, voilà notre situation, on veut faire ça, qu'est-ce que vous... Et que ce soit elle qui présente la situation chez son mari. Mais non, elle usurpe. Oh non, il reste mon frère, celle-là, elle n'a rien à dire. Mais attendez, vous rêvez ou quoi? Il y a Marina qui nous écrit depuis la France qui dit que est-ce qu'il faut avoir de bons rapports avec la belle-mère? Est-ce qu'avoir de bons rapports avec la belle-mère nous garantit un bon foyer? Non. Non, du tout. Faut même pas rêver. Moi, je dis oui. Pourquoi oui? Oui, parce que la belle-mère, quand elle s'entend avec son fils, avec des bons conseils, le mariage peut durer. Le mariage peut être aussi long qu'il le faut. Non, mais moi, je pense que la femme, la belle-mère, devrait apporter, prodiguer des conseils à son fils et à sa belle-fille. Bien sûr. Oui. Mais bon. Mais quand la belle-fille ne t'accepte pas, attendons, tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'arrive, il y a une manière de ramener. Vous dites que je dois dormir dehors. Je n'aime même pas la possibilité. Il y a une manière de ramener. Quand tu viens, tu trouves que ta belle-fille, elle est maniéreuse et tout. Toi, qui es une maman, tu sais comment ramener. À genoux. Non, du tout. Tu sais comment ramener ta fille à la maison. Alors pourquoi ne pas ramener ta belle-fille? Il y a Reine Patricia Carole qui a laissé ce message sur notre page Facebook et elle dit « Avec la petite expérience que j'ai déjà vécue, nous les femmes, quand nous entrons dans une famille, nous devons dès le départ montrer ce que nous sommes. Et le mari doit être comme un arbitre et savoir dire à sa famille à un moment « Stop, ça suffit ». Effectivement. Dans tous les cas, on ne peut pas être aimé à 100%, quel que soit l'amour qu'on peut donner à une belle famille. Et dans la belle famille, tout le monde ne peut pas vous aimer. Et il n'y a pas d'amis. Je voudrais qu'on soit... C'est-à-dire, il faudrait que les femmes sachent cela. Nos belles-sœurs ne sont pas forcément nos amies. Et parfois, le fait d'être en retrait, limiter les visites, les appels, savoir comment on va et tout, les événements officiels, oui, il n'y a pas de souci, mais limiter les visites. Parce qu'en fait, cette proximité-là engendre et crée beaucoup de problèmes, d'ailleurs, énormément. L'homme est l'élément central dans tout ce tourbillon-là, tout ça. Parce que c'est de la manière dont il considère sa femme. Quand une famille sent que cet homme aime sa femme, à un moment, ils vont arrêter leur harcèlement.
Ils vont prendre du recul et ils vont vous laisser tranquille. Et maintenant, lorsqu'il y a une situation, savoir écouter sa femme, savoir écouter la famille sans pour autant prendre le parti de qui que ce soit, mais essayer de mettre de l'ordre. Et alors, quand maman fait mal, quand belle-maman fait mal, ayez la délicatesse de lui dire, là, tu as mal fait. Quand ta chérie, elle fait mal, ayez la délicatesse de lui dire, là, tu as mal fait. Moi, la chance que j'ai, Julie, c'est que mon mari me dit, tout ce que je te demande, c'est de la courtoisie et c'est du respect. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde parce que pas forcément tout le monde ne t'aime pas. Mais la courtoisie et le respect, ça, ce sont ces mots d'ordre. Alors, quand mon mari vous dit cela, vous savez en quoi vous en tenir. Anastasie, oui. Je vais revenir sur... Avec les belles-sœurs, c'est toujours aussi difficile qu'avec la belle-mère. Toujours. Ou peut-être même pire. Elles veulent prendre ta place de femme. Ouais. Parce que quand elles arrivent, voilà... oh, mais dis donc, j'ai vu un sac là-bas aujourd'hui, est-ce que tu peux m'offrir ce sac? Sans te demander à toi, parce qu'elles doivent passer par toi pour avoir ce qu'elles ont besoin. Sans ça, elles ne pourront pas. Bon, mais maintenant, à l'homme de pouvoir gérer, de savoir gérer cette situation. Parce que si sa sœur arrive, voilà, je dois payer telle chose, il ne vient pas vers sa femme lui demander, est-ce que, machin, dans le programme, c'est comment? Il enlève, il donne. Il donne déjà la grosse tête à ses sœurs. Et oui, et là, il y a certaines belles filles comme moi qui ne peuvent pas supporter ça. Alors, Madame Biaga, très souvent, il y a des crépages de chignon entre belles sœurs et belles... Oui, ça, bon, moi, en tant que maman, je ne peux pas permettre à mes filles de s'introduire dans le foyer de mon fils. Parce qu'elles sont appelées à partir, à gérer leur foyer. Elles ne peuvent pas gérer leur foyer et le foyer de leur frère au même moment. Alors, si jamais la situation dégénère, est-ce que vous, en tant que belle-mère, vous pensez quand même que vous devrez peut-être fournir le maximum d'efforts pour pouvoir arranger la chose? Question de rétablir l'harmonie, la sérénité au sein du foyer de votre fils. Oui, d'abord éloigner mes filles. Leur faire comprendre que leur frère n'est pas leur époux. Qu'elles gèrent d'abord leur foyer. Qu'elles aillent gérer leur foyer, de ne pas vraiment s'introduire dans le foyer de leur frère. Ça, je suis avec la dernière énergie, je défends ma belle-fille dans ce cas-là. Salut les dames sur le plateau. Ça dépend d'une belle famille à une autre. Toutes les belles familles ne se ressemblent pas, mais ont un point commun. La famille. Donc ça, c'est le point commun, la famille. Maintenant, dans nos belles familles, tous et toutes ne seront pas toujours agréables envers nous. C'est Toti d'Hippocrose qui nous a laissé ce message sur notre page Facebook. Mais ça, c'est tout à fait clair. Oui, c'est un problème d'être. Tout à fait. Ça, c'est un problème d'être. C'est pas un problème général. C'est pas une règle générale pour toutes les familles. D'accord. Alors, mesdames, on a parlé de la belle-mère, on a parlé des belles-sœurs, on n'a pas parlé du beau-père. Le beau-père aussi, il a son mot à dire quand même. Ou alors, avec les beaux-pères, la plupart du temps, ça va, ils ne sont pas compliqués. Et tout. En fait, les beaux-pères, parfois, ne sont pas compliqués. Ne sont pas compliqués, en fait. Même pas. Ça dépend du beau-père aussi. Là, je vous assure, il y a des beaux-pères qui sont chiants aussi. Oui, je suis désolée. En fait, on a tous un même état d'esprit. Plus de mots grossiers, non. Plus de mots grossiers, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Non, ok, d'accord, je m'excuse, mais il y a des beaux-pères qui sont pas faciles, qui sont aussi difficiles que les belles-mères. Vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Ah bon? Développer alors? Il y a des expériences, hein. Écoutez, faites-nous partager. Ok, je me souviens d'une histoire. Oui. Où un monsieur, il a élevé ses enfants. Pendant que son fils lui dit, tiens, j'ai rencontré telle Anastasie, je vais prendre, pour exemple, et voilà, il se marie. Le papa, à un moment, estime que madame ne fait pas d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Chaque chose a son temps. Il harcèle, on ne comprend pas. Finalement, il propose à son fils d'épouser une autre femme pour que celle-ci puisse donner des enfants. À votre avis, il aime cette belle fille? Et comment devait réagir la belle-mère quand elle a son mari qui s'oppose et qui refuse, qui rejette sa belle-fille sous prétexte qu'elle ne fait pas d'enfant? Comment devait réagir une belle-mère? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la situation du fils.
il peut arriver, nous sommes les Africains, il peut arriver que le fils soit unique. Et nous, les parents, nous aimons la progéniture. Si ma belle-fille arrive et que je ne lui donne pas des enfants, avec son accord, je peux l'amener à accepter que son mari prenne une deuxième épouse. Et si elle refuse, parce que... Non, mais très si peu de femmes elle vont accepter refuse, quand je même. vais commencer à perdre confiance parce que là, c'est qu'elle n'aime pas son mari. Mais si Parce son que nous mari, sommes elles les n'ont pas de Africains. problème. Supposons, si les deux partenaires n'ont pas de problème, ça veut Oui, dire que si oui, le dans mari ce a cas, accepté... oui, dans sa ce femme- cas, bon, on les laisse Non, gérer. mais juste- Mais Mais comment jusque vous là- saurez qu'ils n'ont pas de problème, Problème. puisque déjà vous proposez qu'ils prennent Prennent une une autre autre. femme? Comment Moi, j'ai vous dit saurez? au cas où c'est mon fils qui se plaint. Ah, d'accord. Ok. Ben, J'ai vous dit- n'avez pas écouté la version de la dame aussi, savoir si ça l'arrangerait que son mari prenne une autre femme. Là, je vais la sermonner. Je vais lui dire que c'est toi la reine-mère. Ah, Et- ben une façon de la flatter, quoi. Oui, elle doit comprendre. Non, mais pourquoi il faut Et être tant vrai? que moi je suis vivante, elle ne pourra pas souffrir. Non, Mais ça, c'est des je mots. vais la hein. protéger. C'est des mots parce que vous avez besoin d'une progéniture. Donc, c'est pour cela que tu viens, tu me dis, bon, Anastasie, écoute, c'est toi la maîtresse de maison, celle qui vient là, c'est du pipeau, et machin et tout. Et Anastasie, machine les à faire termes la de tellement. mère, on connaît très bien ce que machine à ça faire signifie. mais oui. cette Alors, reine-mère. il y a tellement de messages. L'amour est pour deux personnes. Je ne peux en aucun cas épouser une fille, faire plaisir à ma famille. Si on s'aime et que ma famille ne l'aime pas, tant mieux. C'est René Fotso qui nous écrit depuis Douala. Donc lui, il ne s'occupe pas de l'opinion de sa famille. Mais clair, S'il aime hein. sa femme, il épouse. Mais clair. Les belles-sœurs sont nos premières rivales. Ce sont des panthères. Elles ne veulent pas, elles ne veulent pas notre bien. Ça, c'est Nathalie qui nous écrit depuis Yaoundé. Les belles-sœurs sont nos premières rivales. Ce sont des Clair, panthères. elles ne veulent oui, pas notre justement. C'est pas Enfin, toujours bon, ça aussi. Nos premières rivales, bien. Parce que peut-être elles voudraient être proches de leur frère. Je sais pas. non, moi je pense que c'est genre vivre leur mariage, comme l'a dit Ça, c'est un ma réel sœur, problème Mariette, aussi. oui. Parce que là, elles sont en train de visualiser leur mariage à travers le mariage de leur frère. Et là, elles se placent, elles prennent la place de la femme, oubliant qu'elles sont juste, c'est-à-dire elles viennent en arrière-plan, je peux dire ça. Comme Et ça. beaucoup des aussi... Les intrus dans la famille. Non, elles ne Non. sont pas des intrus, mais je pense qu'elles devraient rester chacune à leur place. À leur place. On a dit le mariage, c'est le mariage. Maintenant, chacun a sa place. Belle-maman a sa place. Beau-papa a sa place. La belle-sœur, le beau-frère, ils ont tous leur place. Alors là, elle Tout récite ça simplement. comme si c'était une chanson, comme si c'était un refrain. Non, ça devrait être un Bonsoir. refrain pour, Bonsoir à la vous. famille. Alors, bonsoir à vous. De mon expérience, le premier jour de ma rencontre avec ma belle-mère, elle m'a dit qu'elle me refuse comme belle-fille, car je suis d'une autre tribu. J'ai beaucoup prouvé pour qu'on soit amis. Une belle-mère doit pouvoir arriver quand on veut. Ah d'accord, une belle-mère doit pouvoir arriver quand elle veut chez ses enfants. C'est Audrey qui nous écrit depuis la France. Merci Audrey. Donc elle a dit qu'elle a beaucoup bataillé pour pouvoir se faire accepter par sa belle-mère. Et moi, je n'accepte pas ça. Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait batailler pour avoir l'amour. Non, ça, il faut le faire. Il faut le faire. Non, il n'y a pas de Du bataille. moment où il faut le quelque part faire. on Quand bataille tu aimes déjà, ton ce homme. n'est plus, c'est Quand plus tu aimes ton C'est plus naturel. naturel. C'est plus Mais naturel. peut-être avec l'amour qu'on éprouve, le désir d'être avec le fils, le Mais le désir d'être comble, avec c'est notre qu'il y conjoint. a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de dames qui ont fait tellement d'efforts et qui, à la fin, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Au contraire. Madame Biaga n'est pas, pas trop... toujours. Sarah n'est pas trop d'accord. Non, pas toujours. Quand Donc tu à aimes... 70% de cas, ça paye ou bien 30%. non. Non, je dirais même à 80%. Du tout. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. À 80%. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Du tout. Tu peux amener la belle famille à t'aimer. Pourquoi la belle famille doit te détester déjà au départ? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Et moi, je veux Ça comprendre dépend de pourquoi comment tu tu dois arrives. amener ta belle famille à t'aimer. Madame Biaga, s'il vous plaît. Ok, je viens. Moi, Marie est-elle, votre fils Yves vient, vous présente Marie est-elle. Pourquoi vous me détestez de prime abord? Vous D'office. me connaissez. Et déjà, je vais compléter. Ça dépend de la façon dont elle arrive, la manière dont elle arrive. Oui. Qu'est-ce qui peut vous faire tiquer dès le départ? Peut-être sur son physique ou bien son habillement. Qu'est-ce qui peut vous faire tiquer dès le début? Oui, comme vous le dites si bien,
L'habillement même d'abord. Et cet habillement-là, L'habillement. est-ce que ton fils ne l'a pas L'habillement. vu? Parce que moi, je n'aimerais, quand je vois déjà une fille, mon fils arrive avec une fille qui marche nue, il me dit que c'est ma belle-fille. Moi, je n'ai pas connu ça. Je vais déjà lui dire que, mais comment? Ça, c'est ma belle-fille et elle arrive chez moi nue. Vous n'êtes pas dans votre chambre ici. Ok, mais Madame Biaga, là, il se pose un problème. Votre fils, qui connaît vos valeurs en tant que sa maman, devrait déjà briefer sa fiancée avant de la présenter devant vous. Voilà. Il devrait lui dire, tiens, on va chez ma maman. Voilà. Mais Mais je toi- sais que j'aime ton style, mais s'il te plaît, quand on y va, essayons de... Mais je suis désolée. à fait. S'il ne fait Tout à pas un fait. travail en amont, pourquoi est-ce que vous vouliez vous déverser sur la jeune dame? Donc, il y a l'habillement. Alors, la maman connaît mieux son fils que la belle-fille. C'est légitime qu'elle ait des réserves quant au comportement de sa bru. Il revient au mari de faire la part de choses. C'est Beau qui nous écrit depuis le Gabon. Merci. Donc, la maman connaît mieux son fils que la belle-fille. Forcément, Bien c'est sûr. elle qui Donc, l'a c'est mise au légitime, monde. c'est normal qu'elle ait des réserves un peu face à sa belle-fille. Tout à fait, mais la maintenant petite qu'elle Bru. sache aussi lui faire confiance et qu'elle ait confiance en ses choix. Ouais. Je suis désolée. Alors, mesdames, l'émission tire pratiquement sa fin. On a eu tellement de messages, mais avant, je vais demander de conclure. Alors, pour conclure, quel est votre dernier message? Nous commençons par vous, Marietelle. Alors, mon dernier Pour sortir. message s'adresse à toutes ces femmes qui vont vers le mariage. C'est une très belle aventure, mais qui a beaucoup d'embûches, d'où la belle famille. Mais maintenant, ce que je dirais, c'est d'être vrai. D'être vrai, d'être soi-même, de respecter beaucoup plus et d'être courtoise. Tout Vite. simplement. Anas Ndetou, Facebook, qui écrit depuis Burkina Faso. Belle famille, c'est une question de chance car tu peux avoir toutes les qualités du monde et on te déteste. Les autres ont tous les défauts du monde et on t'aime. Le tout, c'est de rester soi-même, ne rien forcer. Dernier message, dernier mot pour conclure, Moi, Anastasie. ce que je peux donner comme ce que je peux dire Comme comme conseil. comme conseil, Oui. c'est par rapport à la belle-mère. La belle-mère, elle est là pour prodiguer des conseils. C'est le centre de la famille. Ouais. Alors, cette belle-fille qui est venue chez elle est sa fille. Son fils est là pour le bonheur de son fils. Elle doit prendre sa belle-fille sous son aile. D'accord. Et la belle-fille en retour devrait respecter sa belle-mère. D'accord. Tout à fait. Sarah Biaga, Oui. pour sortir, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est le conseil que je prodigue ici à ces jeunes filles qui vont en mariage. Quand vous arrivez, nulle part, tout le monde a applaudi quand une fille arrive dans la famille. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui repoussent, mais faites l'effort de vous faire accepter par la belle famille et tout ira bien. D'accord. Ce sont des paroles des femmes qui ont parlé ce soir de la belle famille. Comment gérer la belle famille? C'est ce thème-là qui nous a rassemblés ce soir. Nous vous disons déjà merci pour avoir été des nôtres. On remercie également la grande équipe conduite par Emmanuel Wapi, Martin Manguele, Emos Fongo, Cédric Chouna. Ils sont tellement nombreux. Et puis Mélissa Marthe Kouyo aussi. Alors, mesdames, messieurs, merci une fois de plus. Passez une très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Nous vous donnons rendez-vous mardi dès 20h45 en direct avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.